Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis sur le Vatnajökull. C'est un glacier gigantesque en Islande, presque aussi vaste que la Corse. C'est le deuxième plus grand d'Europe. Je suis passé là-bas en octobre 2007 avec Bernard Muller, guide de haute montagne, 21 expéditions en Himalaya, dont plusieurs premières. Nous sommes passés là-bas pour me préparer et m'entraîner à une expédition en solo en Antarctique. Il s'agit d'établir un record de vitesse jusqu'au pôle Sud depuis la côte antarctique. Plus de 1300 km en autonomie complète avec des skis, un traîneau et des voiles de kite. Après avoir comparé tous les terrains d'Europe, nous choisissons ce glacier, le Vatnajökull. Il offre des conditions exceptionnelles, plus de 150 km dans sa plus grande longueur, un point culminant à 2100 mètres. Une luminosité très changeante, pas de vent ni de soleil, alternant avec des violentes tempêtes. Il peut alors neiger de très grandes quantités en très peu de temps. Le danger est alors de se faire coincer et de ne plus pouvoir progresser. Des zones très crevassées succèdent à des étendues faiblement vallonnées. Nous testons plusieurs types de voiles. La plus petite mesure seulement 1 mètre carré. C'est un cerf-volant de plage. La plus grande, 30 mètres carrés. Elles me permettent de progresser en tirant un traîneau de plus de 100 kg avec des vents de 5 à 100 km/h. Quand le terrain n'est pas trop compliqué, ski au pied, on arrive à remonter face au vent en tirant des bords aussi bien qu'en mer avec un voilier. Assez vite, avec les voiles, j'arrive même à oublier le traîneau, accroché derrière moi à un harnais. Il ne faut cependant pas oublier la progression avec les peaux de phoque, nécessaires quand il n'y a pas de vent. En Antarctique, pendant l'été austral, il arrive souvent qu'il n'y ait pas le moindre souffle d'air. L'exercice devient alors très physique. C'est Bernard Muller, alors que nous gravissions l'Everest l'année précédente, qui m'a convaincu de partir sur des aventures polaires. Il m'a motivé en mettant en avant mon avantage physique naturel sur ces terrains. En effet, je mesure 1,95 m pour 95 kg. En escalade, en montagne, en expédition himalayenne, ce n'est pas forcément un avantage. À l'inverse, quand il faut tracter sur la banquise des charges très lourdes, des traîneaux jusqu'à 145 kg, mon gabarit devient un atout. Cette année, en avril 2015, pour la première traversée du désert de l'Atacama en autonomie, l'exercice physique sera un peu de même nature. Nous remplacerons simplement le traîneau par une remorque à roues chargée à 120 kg. Et les températures extrêmes seront d'une autre nature. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.